Les amis, attention, petite surprise en fin de vidéo, ne la ratez pas. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, puisque sort sur nos écrans Mad God, le premier long métrage de Phil Tippett. Ah, le grand film, en gros, qui est un spécialiste des effets spéciaux, c'est à lui qu'on doit toutes les plus grosses créatures de nos films préférés, de Starship Troopers à Star Wars. Bon, à chaque fois qu'il y a un monstre dans un film que vous aimez, c'est Phil Tippett, hein, dites-vous ça. Et donc, il est spécialiste de l'animation image par image, stop motion, et c'est un putain de génie. Voilà. Bon, il a commis un premier téléfilm, mais chut, on n'en parle pas parce que ça compte pas. Hein, il était, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc là, c'est vraiment son premier gros film, hein, son premier film, un film indépendant, un film fait à la main. Mais d'ailleurs, c'est même pas un film en réalité. C'est des sculptures, c'est des constructions, ce sont des maquettes. C'est que de l'artisanat pur jus, les enfants. Et pour déverser sa psyché, quoi. C'est incroyable. Je veux dire, découvrir ce truc-là au cinéma, mais c'est mieux qu'une séance de psy, hein, les enfants. Là, on comprend toute la dualité de l'être humain et toute la folie de ce mec. Putain, mais c'est génial. Une véritable descente aux enfers. Alors en plus, elle est réelle, hein, c'est-à-dire que le film commence et on a une espèce d'explorateur. Donc c'est un peu dystopique, en mode si les nazis avaient fait en sorte que la Terre s'autodétruise, hein. Et puis voilà, on a ce petit explorateur avec son masque à gaz, son manteau là, qui descend encore, qui passe des strates d'un monde dégueulasse à l'autre, etc. Avec une carte. Il a une carte, il cherche quelque chose. Que cherche-t-il, les enfants? Peut-être la beauté, hein, dans ce monde chaotique. C'est le moins qu'on puisse dire. Un monde, donc, c'est pas du tout un monde, hein, c'est l'enfer sur Terre, c'est vraiment, l'enfer. On peut pas faire plus dégueulasse avec, mais un souci du détail. Mais je veux dire, il faudrait pouvoir mettre sur pause à chaque frame pour admirer, dans chaque coin ce qui se passe. C'est complètement dingue. Ça joue énormément. Alors ça, j'ai adoré avec, les proportions. On ne sait absolument pas. Je veux dire, qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit. À un moment donné, on a l'impression que lui, c'est un géant, par exemple, parce qu'il va écraser un petit Père Noël qui chante, et puis ensuite, il va se retrouver face à des géants, etc. Puis on va plonger sur des personnages qui sont encore plus petits que ceux d'avant, et puis on va passer à des robots qui sont énormes. Enfin on est complètement paumé. C'est, en tout cas pour moi, ce qui se rapproche le plus de Dali. Salvador Dali, que c'est vraiment le truc, quand vous regardez un tableau de Salvador Dali, il y a toujours cette sensation de prendre une idée comme ça et de l'étirer le plus possible, de la rendre le plus absurde, en répétant les motifs jusqu'à ce que ça se dégrade et que ça, la pendule qui fond, etc., le cheval, avec le cou du cheval qui va s'étirer, qui va devenir une fleur, et puis la pétale va devenir un bazooka, on est dans un truc comme ça, où tout est possible, et il y a constamment cette sensation d'autodestruction, où ça serait cyclique, ou quelque part, comme notre monde, hein, qui court à sa perte, hein, tous des moutons, fonçant tout droit dans le mur, tel des lemmings, et en même temps une hypersexualité qui est dégueulasse d'ailleurs, qui peut être limite satanique, hein, mélangé à des bruits d'enfants, des poupées qui se masturbent. Attention, vous êtes prévenus, hein, faut être prêt à vous prendre le truc, hein, parce que c'est un cauchemar sans fin, les enfants, réellement. Et donc cette boucle sans fin, c'est comme si Phil Tippett, Mad God, hein, parce qu'il y a un personnage, donc c'est un réel acteur. Qui peut être perçu donc comme ce Mad God, mais en fait, le Mad God, c'est Phil Tippett, hein. Et Phil Tippett, qui recherche quelque chose, et je vous dis, je sais pas ce qu'il cherche, la beauté de l'art, c'est quoi? C'est une recherche artistique. C'est un film qu'on peut, où vraiment le cerveau, il peut se laisser aller, il peut interpréter les choses, et ça fait ultra plaisir.
puisque en plus, alors moi, vous me connaissez, ça me parle comme jamais, il n'y a absolument aucun dialogue. C'est 100% narration visuelle. Oh, mais quel kiff, non mais un orgasme, vraiment quoi. C'est incroyable. Et puis, on est toujours surpris, on est toujours mais effaré déjà de la qualité de l'animation, et puis pas que de l'animation des personnages, parce qu'il y a de l'animation aussi, il y a des mouvements. J'ai jamais compris comment ils faisaient pour faire des mouvements, des travelling, des mouvements de grue, où il faut lever la caméra, la lever encore un petit peu plus, enfin c'est incroyable. C'est un travail de dingue, c'est colossal. Et j'adore ce côté artisanal, ça ressemble plus à de la poterie, ça ressemble plus à de la sculpture, à la rigueur qu'un film. On voit les empreintes, on voit les doigts, les poils bouger. C'est incroyable, nom de Dieu. C'est un travail titanesque. Et quand on sait que tout sort de son esprit, que le mec il a mis 30 ans à faire ça, et putain, mais c'est estomacant. Je peux pas vous dire autre chose. C'est estomacant techniquement, donc, c'est un jaw-dropping constant. Mais c'est aussi estomacant formellement, visuellement. On n'a jamais vu ça sur un écran de cinéma, nom de Dieu. C'est juste colossal à tous les niveaux. C'est donc l'enfer, la dépravation de l'être humain, la stupidité, l'addiction sous toutes ses formes. C'est absolument mais effrayant de bout en bout et en même temps merveilleux, quoi. Comment une horreur pareille peut être si belle à regarder, un véritable paradoxe de spectateur. Alors si je veux être tout à fait honnête, la deuxième partie, qui a été faite donc des années après, c'est mélangé un petit peu, mais ça m'a moins plu. On sent la caméra numérique pas folichonne, la direction d'acteur, c'est pas son truc, quand il a un vrai comédien, c'est pas exceptionnel. Il y a pas mal de plans quand il est dans la petite Jeep là, qui sont finalement pas en stop motion, qui sont juste une Jeep télécommandée sur un décor, sur une maquette, quoi. Donc ça me plaît un petit peu moins. Je trouve qu'il y a une sorte de dichotomie, c'est dommage, qu'on aurait aimé que tout soit exactement fait comme au départ. Mais bon, c'est du chipotage. Il a fait un financement participatif, il a eu, c'est pas beaucoup, je crois $200 000, peut-être moins $150 000, je sais plus exactement. Donc il l'a fini comme ça avec les moyens du bord. Et du coup, on a une sensation de film un peu bâtard, un peu hybride, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est ça qui fait le charme aussi, quoi. Donc c'est une expérience absolument unique. Si vous êtes fan de ce genre de truc, là je pense à l'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que c'est le plus célèbre, ou c'est gros mythe, les enfants, là, c'est pas la même chose. Là, je vous préviens, même l'étrange Noël qui ressemble à un cauchemar, non, là, on est vraiment, vraiment en enfer. Vous êtes prévenus, les enfants. Donc, c'est absolument colossal, incroyable, dingue. Encore un putain de bon film cette semaine qui sort, mais waouh, je suis trop content. Et petit film bonus cette semaine, parce que ça fait plaisir, j'ai dit que je le faisais maintenant, eh bien je vais vous parler d'un autre film sans parole des enfants. Et oui, et parce que moi vous me connaissez, c'est mon dada, un film ukrainien, tout à fait. Ça s'appelle The Tribe, c'est réalisé par Miroslav Staposhlovski, et c'est l'histoire d'un garçon sourd qui rejoint un internat pour enfants sourds. Et donc il est confronté à la violence et à la criminalité de tous les autres enfants. C'est en gros, c'est ma jeunesse, sauf que nous on n'était pas sourds, et voilà, parce que j'étais en maison de redressement et on était toujours en train de se foutre sur la gueule. C'était l'ultra-violence. Donc c'est un film qui me parle énormément et il n'y a aucun sous-titre. D'accord ? Et c'est ça la grande force du film. C'est-à-dire que, vous allez voir, il n'y a pas de dialogue du tout. N'en cherchez pas, il n'y en a pas. Tout le monde parle en langue des signes, ok ? Sauf qu'il n'y a pas de sous-titres pour vous expliquer ce qu'ils disent. Et pourtant, on comprend absolument tout. Alors ça, c'est phénoménal. Un chef-d'œuvre absolu, 100% narration visuelle pour moi, encore une fois. Mais là, c'est une autre sorte de narration visuelle. On comprend par le mouvement des corps, on comprend par l'expression des visages. Et alors, c'est une descente en enfer aussi. Colossale, terrifiante, angoissante, glaçante. Un chef-d'œuvre absolu, les enfants. Ça date de 2014. Les acteurs sont juste hallucinants. C'est une dinguerie totale. Et la fin du film,
Le dernier plan du film est un des plans les plus estomacants que j'ai vu de toute ma vie sur un écran. Donc les petits enfants, jetez-vous dessus. Déjà, allez voir Mad God parce que juste vous allez vous faire atomiser. Hein. Allez pas avec vos enfants par contre. Hein. Et puis ensuite, regardez The Tribe et vous allez vous prendre donc le retour. Hein. C'est une tarte et pim, voilà l'autre côté. Donc bref, likez la vidéo si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!